Et coucou les licornes. Carnet de voyage vers soi, saison 2, épisode 74 sur 365. Je marque un truc avant que j'oublie. Bon, j'ai mis ma couronne aujourd'hui. Bon, déjà parce que j'arrive pas à me coiffer. Voilà, donc ça résout le problème. Au moins, ça passe. Et puis bon, ça va vous remettre aussi dans la souveraineté. Pensez à la souveraineté, les licornes. Voilà. Les hommes comme les femmes. Hein. Voilà. Il n'y a pas que des femmes en licorne, il y a des hommes aussi. Hein, heureusement. Voilà. Tout le monde est une licorne au fond de lui. Voilà. Oui, ce que j'ai noté là, c'est le 7. Je vous ai parlé hier du 7. J'ai oublié un truc quand même fondamental. C'est que nous sommes sur la série du 7 dans les épisodes de la saison 2 du carnet de voyage. Et je suis sur la série du 7. Et je suis sur la nouvelle configuration humaine avec le 7. Mais je veux dire, à un moment donné, soit on a de la merde dans les yeux, soit on voit en fait. Mais à un moment donné, faut se rendre à l'évidence du truc, quoi. On est sur les séries 7. On est à 74. Alors, quand est-ce que c'était le 70 ? On va faire une rétroaction. Alors, 74, on est mardi. 73, attends, j'ai un truc qui arrête pas de... 73, lundi. 72, dimanche. 71, samedi. 70, vendredi. Moi, je dis ça, je dis rien. Et la nouvelle bibliothèque, en l'occurrence moi, se déploie dans la nuit de vendredi à samedi, quoi. Coucou Corinne. Donc, je veux dire, le 7, faut se rendre à l'évidence, quoi. Voilà. Bon. J'ai pas mal de choses à vous partager aujourd'hui. Oui, je suis encore en jaune, oui. C'est très solaire. Je peux pas me séparer de jaune. Bon, il n'y a pas à s'en séparer, mais si c'est tous les matins dans ma garde-robe, c'est soit jaune, soit rose qui pète. J'arrive pas à mettre autre chose. Je suis désolée. Je vous inonde de jaune. Je vous inonde de code solaire. Je vous inonde de tout ça. Voilà. J'espère que vous recevez. Hein. Et donc, alors, par quoi on va commencer On va commencer par ce qui s'est passé hier dans ma maison, hein, parce que voilà, c'est la vie de Sophie. Il y avait une série, c'était Marc et Sophie, Marc et Sophie, et là c'est Sophie et les licornes, Sophie et les licornes. Voilà, Sophie et le nouvel humain, Sophie et le nouvel humain. Bon bref, mais Sophie la nouvelle humaine n'empêche que, sans déconner, j'ai une famille et que je vis la vie comme tout le monde en fait. Et coucou Evelyne, j'ai une vie comme tout le monde, je veux dire, on peut être n'importe où qu'on soit, sur n'importe quel plateau de jeu, on est sur l'incarnation terrestre, je veux dire, et on a beau avoir une nouvelle configuration humaine, je veux dire, moi j'ai une vie comme tout le monde, et je vais en parler aujourd'hui parce que j'ai des questions du style mais Sophie, comment tu fais avec ton mari, comment tu fais machin, avec ta nouvelle configuration humaine, donc je vais en parler aujourd'hui. Les enfants. Hier, alors, en ce moment, je vous parle un peu de Milo. Milo qui est très dans l'énervement, dans les parents, vous me saoulez, voilà. Hier, je vous ai donné une petite astuce pour parce que donc à peine j'ouvre la bouche pour Milo, à lui dire Milo, est-ce que tu peux ramasser tes vêtements sur l'étendoir ou est-ce que tu peux me ramasser ton cartable et tout, je m'en prends plein la gueule. Enfin vraiment, c'est en énergie, c'est le scud. Alors du coup, j'arrête pas de lui dire parce qu'à un moment donné, ça va rentrer, vous voyez. Je lui ai dit, fais-le en autonomie, voilà, et de ta propre initiative, et je n'aurai pas à te le dire. Du coup, ça ne te saoulera pas, puisque je ne te dis rien. Oui, mais j'allais le faire. Ah ouais, d'accord, ok. Ok, mais Milo, il me dit, t'as pas besoin de me le dire, ok, mais c'est la 4e fois que je te le dis. Bon, bref.
Là, ça va rentrer, mais Milo est très en rébellion en ce moment. Bref. Et puis hier, Nolan est rentré et alors, donc je vais vous donner mon regard vis-à-vis de ce qui se passe, parce que bon, ce qui se passe dans ma famille avec mes enfants, autant dire que ça se passe dans beaucoup de familles. Bon. Nolan, sa particularité, c'est qu'il cherche la merdasse avec ses frères. Ah, mais juste dans l'énergie, hein, il n'a même pas besoin d'ouvrir la bouche. Juste dans l'énergie, en fait, il est très très puissant, il arrive à créer vraiment le fight. Il est balèze, ouais. Et donc hier, c'est la petite intonation ou le petit mot, vous savez, qui va déclencher un feu de forêt, voilà, chez l'autre. Donc c'est ce qui s'est passé hier. Donc Milo, du coup, ça part en vrille. Et puis je lui dis, mais Nolan, en fait, je lui dis, mais pourquoi tu fais ça, en fait? Pourquoi tu fais ça? Pour qu'il s'interroge aussi, bon bref. Et puis après, il monte à l'étage. Elliot était en train de faire la corde à sauter. En plus, il était en train de faire hardcore. Je crois qu'il a fait, il y a Flocon derrière là. Il était en train de faire 1500. Il en était à 1500 tours. Je sais pas comment il fait, moi, au bout de 40, j'ai le cardio en vrac. Ça s'entraîne, d'accord, ok. Et du coup, j'ai la marge de progression hein, pour aller jusqu'à 1500. Ça m'a arrêté. Enfin bref. Et là, j'entends, mais que ça part en vrille direct, et ça se fight, et ça se bat et tout. Puis Nolan qui sort, je lui dis, mais Nolan. Mais après Milo, c'est Elliot, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Mais qu'est-ce qui se passe? Enfin, tu vas les chercher, machin. Qu'est-ce qu'il y a? Et Arnaud, il arrive, et moi j'étais vraiment avec Nolan. Vous savez, c'est pas de la colère, j'en ai déjà parlé dans un des lives, c'est de l'intensité. Voilà, je suis pas ok en fait avec ça. D'où t'emmerdes tes frères en fait, d'où tu vas les chercher en fait. Pourquoi tu fais ça, machin, bref. Et Arnaud, il arrive, il dit ah bah parce que il a besoin d'attention. Bon, il est complètement juste. Et Nolan, en fait, il est parti en vrille, trop d'énergie en lui et alors bon, vous savez, ils ont l'école toute la journée. Petit popo en direct. Petit popo en direct. Véronique, Sophie, j'ai laissé ma cape de côté, je suis là. Hey, magnifique. Et vous voyez comme l'intention quand même. Et oui, parce que Véronique, figurez-vous, je fais une petite aparté. Véronique, à chaque fois, elle me fait des coucous, mais moi, je le vois qu'après. Donc, elle me dit, ouais, j'avais ma cape d'invisibilité. Ouais, bah j'ai dit, bah tu peux l'enlever. Hein. Enfin bref, donc voilà, elle l'a laissé de côté. Voilà, j'ai eu la voix, magnifique. Voilà. Et oui, le nombre de fois, vous savez, les gens me voient pas ou j'ai l'impression d'être invisible, transparente. Hein, ouais, c'est tellement révélateur, multidimensionnel de ce qui se passe dans vos espaces. Bref. Donc pour revenir à ce qui se passe hier, Nolan en fait fond les plombs. Donc il se met à crier, l'énergie déborde et ça part dans tous les sens. Et Nolan, on le sent qui explose. Oui, ça y est, le bouton a été enclenché et Nolan il explose. Et ça m'a ramené sur sa configuration plus jeune où donc Nolan. C'est très très intéressant d'avoir cette clarté multidimensionnelle sur l'humain et encore plus sur les enfants, sur les mécanismes parce que ça nous permet d'avoir le mode d'emploi et de comment on gère tout ça. Bon bref. Et Nolan, pour tous ceux qui m'ont suivi, je vous en ai déjà parlé, par exemple s'il y avait quelque chose en injustice, par exemple à l'école, il se mordait jusqu'au sang, l'école m'appelait, mais votre fils, là, il s'est mordu jusqu'au sang, enfin, les gens sont décontenancés parce que bien évidemment dans cette société, personne n'est formé à voilà, des trucs qui peuvent se passer avec les enfants, faut que les enfants ils soient bien sages. Oui madame, oui monsieur, oui madame la maîtresse, voilà, si ça sort du rang, on sait plus comment gérer les enfants, bref. Ça tombe mal parce que maintenant, des enfants, je veux dire, atypiques, parce que c'est les nouveaux enfants du nouveau monde, il y a que ça, en fait, hein, pas que ça, il y en a beaucoup, bref. Donc, bon, bref. Et donc, du coup,
Nolan, en effet, ça a été extrêmement compliqué. Et lui, c'était pour canaliser son énergie. Il en avait trop. Au lieu de fondre un plomb à l'école, eh ben, il venait à se mordre au sang pour canaliser son énergie, en fait. Vous voyez? Bon. Il y a plein de choses comme ça, comme la scarification, comme il y a plein de choses qui sont en fait très claires quand on connecte la multidimensionnalité, les mécanismes humains multidimensionnels. Et donc hier, Nolan, il explose. Donc, bien évidemment que il avait eu une grosse journée, il avait eu toute sa journée au lycée. Plus après, il a été rejoindre Arnaud chez l'orthodontiste. Il est resté chez l'orthodontiste. Et puis après, il rentre assez tard à la maison. Enfin bref. Et puis on a 3 enfants. Et puis, en tant que parent, on fait comme on peut. Mais c'est vrai que on n'est pas forcément tout le temps à l'écoute de nos enfants, voilà, et c'est pas de se mettre la rate au courbouillon, de se dire je suis une mauvaise maman, enfin je veux dire voilà, je veux dire je l'ai tellement fait ça, vous savez, dans le niveau 3 de Mario en fait on fait ça, on fait oh là là mais je suis tellement horrible, voilà, au niveau 4 de Mario on le fait encore plus parce que sur le plateau de jeu du niveau 4 parce qu'on vient mettre de la conscience sur les choses, alors du coup on se juge encore plus, oh là 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 là, oh là là mais alors attends toi tu as fait ça là putain, enfin bref c'est les boucles du plateau de jeu du niveau 4 de Mario. On vient mettre de la conscience sur les choses et alors là, ça enclenche des boucles, ça enclenche des questionnements encore plus, ça enclenche un max de trucs qui sont basse fréquence et qui fait qu'on est sur un plateau de jeu qui est extrêmement souffrant en fait, mais on le voit pas. On ne le voit pas. On souffre, mais on ne le voit pas. On tourne en boucle, mais on ne le voit pas. Donc c'est un autre plateau de jeu après le niveau 3. C'est le niveau 4. Voilà, c'est un plateau de jeu. C'est un plateau de jeu. Et puis après, on peut aller sur le niveau 5. Et le niveau 5, c'est un autre plateau de jeu. Et là, alors là, c'est fréquence arc-en-ciel, c'est les licornes, il y a un autre regard. On décide de rester sur les étages supérieurs, comme ça on descend plus au sous-sol et tout. Enfin bref, et puis ça suffit parce que du coup, du coup tout ce qui était en bas, ça se dissipe naturellement. Enfin bref, il y a moins de taf et tout. Enfin bref, voilà, moi c'est ça mes espaces aujourd'hui. J'emmène tout le monde sur le plateau 5, le plateau du niveau 5 de Mario. On y va, voilà, tous ensemble. Hein. Bon bref. Et donc du coup, voilà, et là. Nolan qui font les plans, voilà, le bouton, ça a été appuyé, il explose. Elle explose en vol. Bon, donc il y avait un Elliot qui s'enferme dans sa chambre, qui est en colère monstrueuse, Milo qui est enfermé dans sa chambre, qui est en colère. Oh, mais c'est la fête du slip là, se détendre du string et tout là. Bon bref. Et quand Arnaud qui dit oui, t'as besoin d'attention, mais il lui a pas dit du style oui, c'est vrai, du style je prends ma responsabilité qu'en effet en tant que parent, je ne t'ai pas donné l'attention suffisante. Non, il lui a dit comme un reproche. Oh tu fais ça parce que t'as besoin d'attention, tout ça, vous savez le truc qui pique encore plus. Donc Nolan il a fondu les plombs, voilà. Et là en fait, moi ça a fait ping et je me suis dit Sophie. Comment tu peux t'organiser et comment tu peux être plus en présence avec tes enfants. Voilà, c'est pour ça que je fais les lives dans l'après-midi, que je me dis comme ça je suis plus disponible pour eux quand ils sont là. Et puis là, tout à l'heure, j'arrive. Si vous voulez voir ma journée de licorne, je vous invite à aller sur Instagram. J'ai tout posté depuis ce matin. Hein. Vous avez plein de tips, vous avez plein de prises de conscience, vous avez des pop-up, vous avez des recettes créatives, vous avez des trucs par rapport aux vêtements, les couleurs. Enfin, vous avez tellement de choses. Bref, tous les jours, je partage tellement de choses. Bref, donc je partage pas tout dans le live parce que sinon, ça va durer 2 heures. Déjà que je n'arrive pas à faire des lives en dessous d'1 heure. Alors, voilà. Bon, bref. Donc, du coup, là, tout à l'heure, j'arrive. Et puis, il y avait Nolan. Alors, je dis, t'es là, tout ça. Donc, du coup, je prends du temps pour lui. On échange, on discute. Parce que, voilà, quand les enfants, ils font des conneries, quand les enfants, ils cherchent les autres, quand les enfants, ils nous cherchent ou même ils cherchent en règle générale. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un besoin de reconnaissance. Alors, bien évidemment, on va dire oui, mais la reconnaissance, faut qu'il la trouve en lui. Ok, mais on va sortir des concepts spirituels, les amis, et qu'à un moment donné, les enfants, ils ont besoin de se construire. Ok, ils sont venus s'incarner dans la matrice 3 de Mario.
sur le niveau 3 du plateau de jeu. Et donc, du coup, ils sont déjà avec leur nouveau code, vous voyez, une autre énergie, et puis ils sont là dans ce monde-là où ça part en cacahuète. Oh là là, tiens, j'ai signé pour ça, moi, oh là là, cette planète Terre, là, machin. Donc, je pars en rébellion, tout ça, mais bon, j'arrive pas à me définir, j'arrive pas déjà, oh là, j'arrive pas à me connaître, à me reconnaître, tout ça. Alors, si en plus, autour de moi, mes parents, ils s'occupent pas assez de moi, comme j'en aurais besoin, ou que je ne suis pas assez vue, ou qu'on s'intéresse pas assez à moi, du coup je fais comme je peux. Donc ça part en vrille, voilà. Bon, bref. Donc c'était le cadeau d'hier pour moi, parce que je me suis dit oh, c'est Flocon qui est à mes pieds, c'est trop mignon. Il est là. Bon, bref. Ah bah oui, c'est le yin, c'est l'amour. Bah oui, c'est le message. Et oui, Flocon, c'est la petite bouboule d'amour. Je vais vous... Attendez. Viens, Flocon. Et viens voir les copines et les copains. Et voilà, c'est un petit bout d'amour. Et comme par hasard, je parle des enfants. Et oui, parce qu'on a tous besoin de beaucoup d'amour. Alors oui, d'accord, à un moment donné, c'est trouver en soi pour éviter d'être dépendant de l'extérieur et d'aller le chercher à l'extérieur, bla 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 bla. Ok, mais nous sommes des humains, les copines et les copains, et que ça fait tellement du bien de recevoir aussi, vous voyez, c'est pas que seul avec soi-même, voilà, et puis je me suffis à moi-même, oui, mais à un moment donné, c'est de la subtilité, ça aussi, et encore plus ces enfants où ils ont besoin de se construire avec l'amour et puis la sécurité, et nous, en tant que parents, on vient normalement leur donner ça, et si c'est pas le cas, c'est parce que ils ont choisi justement de venir transcender des choses aussi. Bah oui, les petits cocos, ils viennent aussi transcender des choses. Donc ils choisissent tel papa, telle maman. Super, avec ça, du coup, j'ai le match pour vivre les expériences dont j'ai besoin de vivre. Voilà. Ça c'est sur le plateau de jeu de niveau Mario. Du niveau 5, hein. Vous êtes à l'étage un peu gratte-ciel, et du coup il n'y a plus du tout la même vision, hein, vis-à-vis des relations, de relationner, de tout ça. C'est tout différent, et du coup avec les enfants c'est différent, avec nos conjoints, tout ça c'est différent. Donc du coup le cadeau d'hier, c'est que oui, j'ai pas pris du temps avec eux, voilà, j'ai pas pris du temps pour m'occuper d'eux, j'étais beaucoup dans mes projets, tout ça, voilà, dans ma life, et puis du coup je les ai un petit peu laissés à l'abandon. Ok, c'est comme ça, on peut, vous savez, oh là là, mais qu'est-ce que t'as été une mauvaise mère, mais tu te rends compte, c'est terrible ce que tu fais, du coup tes enfants, machin. Ouais, alors est-ce que ça vous soutient de faire ça? Est-ce que vous vous sentez bien, vous voyez? Est-ce que ça va contribuer? Parce que je vous réinvite à aller sur le live de 73 où je parle des étages, hein. Alors le truc, vous êtes ah bah tiens, je suis au 5e étage. Alors à chaque fois que vous dites oh là là, ah mais tu te rends compte, ce que t'as fait, c'est pas bien, machin, tout ça, mais t'es une mauvaise maman. Vous descendez d'étage, vous descendez en fréquence. Ben non. Sur le plateau de jeu des licornes, c'est minimum niveau 5. Et après notre grade. Ah bah tiens, je vais essayer l'étage numéro 6. Ah, il y a un appartement qui se libère, super. Niveau 7, attends, j'essaye le gratte-ciel. Oh, dis donc, ça c'est top. Oh là là, dis donc. Mais on va pas en dessous du niveau 5. C'est pas ok. Non, en rétrograde et tout, non, c'est pas la solution, en fait. Non. Donc, on reste au niveau 5, ok? Voilà. Donc, ça, c'est mon plateau de jeu, hein. Mes espaces, bibliothèque vivante Nouvelle Terre, c'est ça, hein, c'est moi, hein. Bon, je vais vous en parler, hein. Voilà, il y a beaucoup de choses à dire. Donc, voilà, c'est où est-ce qu'on veut se situer, hein? Sur quel plateau de jeu on veut jouer. Voilà, et c'est tout, c'est des choix. Bon, bref. Alors, ça, c'était par rapport aux enfants. Alors, pour parler de mon mari, on me dirait, Sophie, comment tu fais? T'es sur ta nouvelle configuration humaine. Comment tu fais alors que ton mari ne l'est pas? Ah, mais ça fait partie du game. Ah, mais les gens, mais on n'a pas besoin de parler le même langage, on n'a pas besoin d'être à marcher le même chemin pour être sur la même longueur d'onde, les amis. Et c'est pas parce qu'il y en a un qui est très haut en vibration et qui a une conscience expansée qui peut pas vivre à quelqu'un qui est pas en match avec le subtil, vous voyez. Mais si ça marche quand même, la preuve. Moi, au contraire, mon couple, il a jamais été aussi bien qu'il va maintenant. Ok, voilà.
Mais c'est vrai que sur ce chemin, et c'est pour ça que j'ai connecté beaucoup de zones d'enfer, d'abysse, où j'ai voulu vraiment mourir parce que c'était trop intense. Pendant des années, j'ai dit, j'avais des croyances mordicus que, en vivant avec Arnaud, parce qu'il rejetait tout ce que je faisais, parce que moi je voulais être en reconnaissance de l'autre. Coucou Dani, coucou les amis. Qu'est-ce qui se passe? On veut la reconnaissance de l'autre. Ah, mais moi, je voudrais que l'autre, il me reconnaisse tellement dans ce que je suis en train de vivre, de devenir, de comprendre, de voir qu'il y a un monde subtil, qu'on n'est pas que des corps humains, qu'il y a autre chose. Et puis, on se prend des grosses pelles dans la tronche parce que, bien évidemment, nos conjoints, ils ne sont pas sur la même longueur d'onde que nous. C'est normal. La majorité des femmes et des hommes qui sont sur ce chemin, ils sont avec un couple, et surtout les femmes ou les hommes, ils sont pas du tout là-dedans. Pourquoi? Parce que, mais parce que les amis, quand on va sur le plateau de jeu 4 de Mario, il y a encore plein de trucs enfermants, et puis surtout on décolle. Le plateau 4, on décolle. Ah on part de terre. Ah, la méditation, oh, les galactiques, oh, les pléiadiens, l'intraterre, l'éthérique, oh, les voyages astraux et tout ça. Oh, c'est merveilleux. Oh là là, c'est tellement terrible sur cette planète Terre. Oh là là, mais ce qui s'y passe, c'est l'enfer et tout ça. Ah, mais moi, je veux pas vivre sur cette planète Terre, j'en peux plus. Alors, du coup, on s'éthérise encore plus. On s'éthérise même tout court. Voilà. Alors, pour ceux qui sont dissociés, alors moi, c'était le cas, hein. Toute ma vie, j'ai été dissociée. Ah bah alors là, j'étais encore plus dissociée. On me disait, Sophie, tu as besoin d'ancrage. Ah bon? Moi, je comprenais pas. Je suis très bien ancrée. Je le voyais pas du tout, en fait, comme moi. Sophie, t'es pas dans ton corps. Ah bon? Oh non. Je disais, raconte n'importe quoi. Voilà, moi, j'étais avec l'ego comme ça, là, vous voyez, l'ego surdimensionné, très basse fréquence. Non, c'est moi qui sais, c'est moi qui ai raison. C'est moi qui ai la vérité absolue de l'univers, de l'universel, des multivers et de tout ça. Et du coup, je me suis pris tellement de pelles vis-à-vis d'Arnaud. À chaque fois que je dis voilà, j'ai vécu une expérience de dingue, tu comprends, voilà, oh là là, avec le subtil et machin. Et il me dit putain, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'elle me fait là, oh là là, voilà. Mais bon, il est tellement en amour avec moi que bon, la seule chose qui était importante, c'est que je sois bien dans ma peau et tout. Et puis les moments où j'étais en abysse et que je faisais que pleurer, il me disait mais je comprends pas, pourtant t'as déjà fait tel accompagnement, tu devrais aller mieux, comment ça se fait, mais tu replonges en dépression, tout ça. Enfin bon, vous voyez tous les discours. Et nous on est là, on fait comme on peut, on galère et tout. Enfin bref. Donc pourquoi on est avec des gens comme ça, les amis? Mais tout simplement parce qu'on a besoin d'ancrage, on a besoin d'être dans la matière. Et oui, il nous permet d'y rester. Sinon ça matche pas. Vous savez quoi, aujourd'hui j'ai eu plein de prises de conscience sur ma life et je me dis punaise, mais je comprends tellement tout ce qui s'est vécu. Allez, il y a un nouveau truc qui arrive qu'il faut que je vous parle. J'ai dit, ça fait tellement sens en fait. Oh là là, ça fait tellement. Oh mais ça aussi. Oh bon sang, mais bien évidemment. Vous savez, on comprend pas quand on est sur le plateau de jeu plateau de jeu du niveau 4 de Mario, on comprend pas, on se dit je comprends pas. Alors ça questionne et ça mouline. Alors le mental déjà qu'il était surentraîné à marcher. Alors là ça fume la cocotte minute, elle explose tout le temps, ça on n'en peut plus. Bref. Et oui, mais si tellement parfait en fait les couples avec qui on est, c'est tellement parfait. Et puis au fur et à mesure tiens, on a changé de plateau de jeu, on est sur un nouveau plateau de jeu. Ah oui, ok, oui, bien évidemment. Puis on est en train de s'apercevoir aussi qu'on a beaucoup jugé l'autre, qu'on s'est dit ah non mais lui il est tellement en dessous de moi. Hein, moi j'expanse ma conscience. Ah si, moi je l'ai tellement cru ça. Ah ouais, mais moi je suis tellement au-dessus de tout le monde. Oui, j'expanse ma conscience, je vis plein d'expériences et pas eux. Donc voilà, les gens c'est tout des cons, les gens c'est tout du niveau 3 de Mario, les gens Arnaud, mais moi je peux pas rester avec quelqu'un qui comprend pas ce que je vis. Voilà, je m'en suis ça a tourné là-dedans, je peux vous dire que le mental, l'ego à tout partout, ça a pété de partout. Hein. L'émotionnel, le corps, c'était Mayday de partout. Hein. Et puis
Et puis alors maintenant, comment dire, à un moment donné, euh, j'ai pris conscience qu'en fait Arnaud, j'ai dit ah merde, mais Arnaud il est vachement plus évolué que moi sur plein de points. Et là tu te prends une claque et tu te dis oh merde, lui il y est déjà là-dessus, il y est déjà sur l'unité, il y est déjà sur l'instant présent, il y est déjà sur la sécurité à l'intérieur de lui, il y est déjà sur tellement de choses que nous on bosse comme Mordicus et l'autre il y est déjà. On se dit oh punaise. J'avais pas vu ça. Bah oui, parce que nous, on était tellement dans notre truc, on était tellement, bah oui, on est tellement dans une configuration humaine complètement éparpillée et complètement déséquilibrée qu'on ne peut pas voir. On ne peut pas voir. On a du caca jusque là. Mais plus on évacue le caca, plus on voit. Et là, du coup, on se rend compte que l'être qui est à côté de nous, oh mon Dieu, mais il est absolument incroyable. Et puis ça match, oh bah ça match, et puis ça match, et puis ça match. Alors, je vous donne la petite explication. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens, parce que en fait, la spiritualité, tous ces concepts-là, my God, c'est le plateau de jeu ce plateau de jeu 4 de Mario. Ah, c'est la merde, hein, c'est le bordel. C'est basse fréquence aussi, hein, franchement. On croit qu'on s'élève en fréquence, mais c'est ça, max basse fréquence, parce qu'on tourne dans des boucles. Là, on est comme un hamster, hein, on cale, on se dit putain, j'arrive pas à me transformer. Je vois que j'avance pas trop, je comprends pas. Voilà, puis il y en a, ça y est, ils sont sur leur nouvelle configuration humaine. Moi, j'ai commencé en même temps qu'elle, j'y suis pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce bordel? Bon, bref. Bon, déjà, on n'a pas tous le même plan d'incarnation, hein, les amis. Voilà, et donc oui, Arnaud, du coup, il n'est pas à aujourd'hui en conscience, alors que le monde est subtil, ok, à aujourd'hui, parce qu'il n'en a pas besoin, parce que Mister Arnaud, figurez-vous que par exemple, la manifestation. Hein, on va parler de ça parce que ça, c'est le truc. La manifestation. Alors là, les gens, ils en achètent. Hein, ils en achètent des blindes de programme. 5 000 euros, 10 000, 15 000 euros. Vous allez manifester dans votre vie. Vous allez gagner des blindes et tout. Enfin bref. Bon, tu pisses le sang. Tu vas très mal à l'intérieur de toi, mais tu gagnes 10 000 euros par mois. Et là, c'est génial. Bon, non, c'est pas génial. Ça me rend pas heureux, mais bon, au moins j'ai 10 000 euros par mois. Enfin bref. Voilà. Et donc, ça parlera à certains ou pas. Et du reste, il y a un an, il y a quelqu'un qui m'avait fait une guidance, qui m'avait dit Sophie, en fait, tu vas t'élever énormément en vibration et en fait ta famille va pas te suivre. Et ça a été catastrophique pour moi, ça m'avait mis au fond du seau. Je m'étais dit mais comment je vais faire? Moi, j'ai pas envie de les quitter, donc moi dans ma tête c'était il va falloir que je les quitte. Comment je peux? Moi, je suis sur un chemin, j'y vais à fond, je fais une expansion de conscience, je vais dans mes profondeurs de profondeur. Comment je vais faire pour vivre avec des gens à mes côtés qui sont pas sur la même longueur d'onde que moi? Magnifique croyance. Et oui, je vous parle de tout ça parce qu'aujourd'hui, ben voilà, parce que on peut être sur la même longueur d'onde que l'autre et vivre des choses absolument extraordinaires et être en phase sans pour autant concilier tout, en fait, vous voyez. Moi aujourd'hui, bah oui, j'ai cette notion, aujourd'hui c'est pour ça que ça s'est appelé Bibliothèque Vivante Nouvelle Terre, parce que je suis la bibliothèque, parce que j'incarne cette nouvelle bibliothèque, ok. Je vous ai parlé de ce livre, Bibliothèque Vivante Nouvelle Terre des Pléiadiens. Je suis en co-création avec les Pléiadiens sur cette bibliothèque. Il y a tellement de choses qui se sont passées d'absolument incroyables dans ma vie depuis quelques années, depuis que je suis sur ce chemin, depuis que je suis en opération commando. Aujourd'hui, c'est en train de descendre. Chaque jour, ça descend encore plus. Et chaque jour, ça fait sens sur ce qui s'est vécu. Et là, à Pont-de-Sang, encore hier, la bibliothèque vivante, pour moi, c'était là, au niveau mental, mais c'était pas descendu en incarnation, c'était pas dans mon corps. Donc, je ne le vibrais pas. Donc, c'était pas l'évidence. Et là, je suis appelée, puisque je n'ai plus le livre, puisqu'il est parti vendredi, je suis appelée à écouter quelques chapitres du livre qu'une étrangère a lu et a fait traduire par un robot.
Et en fait, ça vient m'ouvrir des portes. Ça m'active des codes en moi, qui fait qu'il y a cette reconnaissance de ce qui se passe et de cette co-création avec eux, et que je suis cette bibliothèque vivante. Pourquoi ? Parce que j'ai vécu dans mon expérience sur le plateau 3 de Mario, sur le plateau 4 de Mario, tellement de choses à large spectre, que je suis une bibliothèque à moi toute seule, parce que j'ai tellement exploré de choses, j'ai tellement visité de choses, j'ai tellement expérimenté de choses, j'ai tellement transcendé de choses, que je suis une bibliothèque vivante. Et qu'aujourd'hui, c'est ce qui se déploie. Donc le premier volet, je dis bien le volet parce que ce n'est pas possible de tout faire dans un seul thème. Le premier thème s'appelle le corps en métamorphose. Mais le corps en métamorphose, il y a tellement de choses à dire sur le corps en multidimensionnalité que ce n'est pas possible de le faire en une fois. Donc il y aura plusieurs volets dans le thème, le corps en métamorphose. Il y aura plein de thèmes. Je peux aborder tellement de thèmes aujourd'hui parce que j'ai tellement vécu de choses, tellement transcendé de choses. C'est tellement simple pour moi parce que j'ai cette facilité, j'ai cette clarté multidimensionnelle. C'est hyper simple pour moi. Je capte tellement de choses partout. Donc du coup, je suis un accélérateur de processus pour ceux qui rentrent dans mes espaces. Je suis un accélérateur de particules. Au-delà de ça, de ce que je vais émettre avec des mots simples, au-delà de ce que je vais partager, il va y avoir des partages, des retours d'expérience, il va y avoir des outils, plein d'outils, et au-delà de ça, j'encode. Ça veut dire que j'émane des vibrations que les gens qui vont se retrouver dans mes espaces vont recevoir. Donc ça vient dans le subtil, bosser en multiplan sur vous. Bref, ça commence vendredi à 12h. Les inscriptions sont... Ça coûte 77. Avec trop d'intensité, du coup ça a coupé la connexion. Sophie, tu as trop d'intensité. Bon bref, donc 77 €. Quand vous rentrez dans un thème, ok, que vous avez acheté, vous l'avez à vie, ok, et il y a aussi, voilà, vous allez avoir beaucoup de clarté, d'accord. C'est une ressource de ouf, des ressources de ouf que je vais vous partager par rapport à ma nouvelle configuration d'être et par rapport à tout ce qui s'est vécu. Donc ça commence vendredi, c'est disponible à vie, c'est un groupe Facebook, je fais un live qui sera le vendredi, ce vendredi 22 à 12h, qui restera dans le groupe tout le temps. Ce groupe, vous y aurez toujours accès. Et moi, j'y suis tout le temps, dans le sens où si à un moment donné, il y a un truc où il y a besoin de clarté, je viens y répondre. Ok ? Vous avez besoin de cet espace, pas tout de suite, mais dans 3 mois, 6 mois, 1 an, il est là. Hop. Et là, je vais constituer une bibliothèque avec un max de thèmes, voilà, qui vont se présenter au fur et à mesure. Et je travaille en co-création avec les Pléiadiens, qui sont là et qui m'ont contribué pour en être là à aujourd'hui, pour être prête à un moment donné de l'histoire de l'humanité pour pouvoir déployer des nouveaux codes. Je suis en reconnaissance de ça maintenant. Je vous partage quelque chose par rapport à ça. Aujourd'hui, nouvelle configuration d'être, donc je vis, j'incarne, je suis dans la légèreté, le calme, la paix. La paix, c'est mon état d'être. Et du coup, je suis vraiment dans la légèreté, la joie, etc. Quand j'avais 20 ans, et j'ai compris en fait tout à l'heure pourquoi, j'avais un énorme... on m'a mis un implant éthérique. Donc, pour tous ceux qui naviguent un petit peu, ils savent que l'humain a beaucoup d'implants. Qui sont à nettoyer, et nous n'avons pas du tout tous la même configuration. Donc moi j'ai eu beaucoup d'implants sur moi à nettoyer, et j'ai eu c'est en 2020 en fait cet implant se montre pour être disponible à être enlevé.
Il faut savoir que depuis l'âge de mes 25 ans, j'avais une énorme douleur à l'occiput. Dès que je voulais rire, ça me bloquait, ça m'arrêtait. Et j'ai jamais compris, mais c'était comme ça. Du coup, si je voulais rire, c'était pas possible. J'ai eu une configuration de vie dès ma toute petite enfance où je n'étais pas je m'éclate et je suis une petite fille qui pète la joie et machin. Non, parce que je ne devais pas le vivre. Et à l'âge de 20 ans, puisque moi à l'âge de 20 ans en fait, c'est là où j'ai demandé à mourir, et je rencontre quelqu'un qui me reconnecte à la vie. Donc, ça faisait sens qu'en fait, que moi, il fallait surtout pas que je connecte la joie parce que j'avais plein de choses à vivre et que si j'avais connecté et vécu la joie en amont, je n'aurais pas pu vivre tout ce que j'ai vécu depuis l'âge de mes 20 ans jusqu'à maintenant. Donc, donc là, j'ai 50 ans. Donc, les 30 ans que j'ai vécu, donc j'ai eu 20 ans d'années de ma vie complètement hallucinante quand on regarde ma vie. Enfin voilà, je comprends mieux aussi pourquoi il y a plein de gens qui me disent mais Sophie, écris un bouquin. Donc j'ai eu les 20 premières années de ma vie, donc j'étais dans le berceau familial, et puis j'ai eu l'après. Et l'après, en effet, j'aurais pu connecter la joie. Donc du coup, oulala, surtout pas parce que tu dois vivre plein de choses bien merdiques, tu dois expérimenter plein de choses pour pouvoir après le partager au monde parce que tu vas la transcender, etc. Donc on est venu me foutre un énorme plan. Il y a eu 5 personnes qui ont bossé dessus et je peux vous dire que c'est des personnes high level qui n'y ont pas réussi. Puis jusqu'au moment où ah, ça y est, c'est prêt. La Sophie, t'es presque prête. Ok, là, on y va. On peut faire dégager le truc. Donc, tout est absolument tellement orchestré pour chacun. Et donc, moi, en effet, les Pléiadiens ont été auprès de moi, je pense, depuis toujours. Et enfin dans cette incarnation, c'est sûr même, j'ai été extrêmement sécurisée parce que je suis allée toucher des choses très basse fréquence et très sombres. Et à chaque fois, quand ça commençait à aller trop loin, on venait m'exfiltrer de ce que j'étais en train de vivre. Mais tout ça, je vais le vivre aussi pour pouvoir aussi faire des partages en conséquence. Donc, je suis à très large spectre d'expériences et je suis à très large spectre de choses transcendées, réparées, visitées, etc. Et qui fait complètement sens aujourd'hui puisque, bah oui, cette bibliothèque vivante Nouvelle Terre, eh bien, voilà, c'est Bibi, voilà, avec les fréquences arc-en-ciel. Alors tout à l'heure, ça c'est incroyable aussi. J'écoute, en fait, donc là, je suis vraiment appelée par ces audios et j'en partage un avec Corinne parce que ça me dit partage-le avec Corinne et après je comprends pourquoi oui ça parle des fréquences de lumière, ça parle des formes géométriques, ça parle de plein de choses. Et voilà, et à un moment donné aussi avec Corinne, on est reliés depuis quelques mois. C'est pas un hasard qu'on soit toutes les deux reliées parce que on se fait upgrader mutuellement et qu'en fait à chaque fois, moi, on vient me mettre des gens autour de moi par rapport à ce dont j'ai besoin. Et à chaque fois, c'est une contribution mutuelle. Mais ça vient vraiment, c'est ok, tiens, à tel moment de ton incarnation, tu vas rencontrer, telle âme, et puis vous allez marcher ensemble par rapport à là où tu vas. Et ça, c'est pour tout le monde, c'est juste incroyable. Mais moi, vraiment, ça, je l'ai tellement vécu rapidement, en fait, au début de ce chemin que très rapidement, je me suis dit, Sophie, en fait, tout ce que tu vis, je voyais bien que ce que je vivais, peu de personnes le vivaient. Voire personne. Franchement, ce que j'ai vécu, quand je fais le point sur mes 5 dernières années, je sais pas si aujourd'hui quelqu'un a vécu ce que j'ai vécu. C'est un truc de dingue. Ouais, juste magnifique. Ouais, c'est incroyable. Et
Moi, vraiment, on est venu m'amener à chaque fois tellement de personnes, ok, pour ça. Et puis des choses, des personnes, je pouvais aller, une fois, je me rappelle, je suis allée aux Galeries Lafayette, et puis je rencontre une dame qui travaillait, et en fait, elle avait des visions, et elle s'est mise en connexion avec moi, et en fait, elle m'a apporté des guidances, des tips, des pop-up, des ouvertures de portes, puis après, elle a disparu, enfin. Et ça n'a pas arrêté en fait. C'est incroyable. Et c'est vrai que aujourd'hui, je me dis waouh, tout ce que j'ai à partager, c'est tellement contribution et j'en suis vraiment consciente aujourd'hui. Je le reconnais parce que c'est énorme en fait ce que je porte en moi. C'est énorme parce que je l'ai vécu. Je l'ai vécu dans l'expérience. Voilà, et je l'ai transcendé. Donc ça veut dire aussi que aujourd'hui, tout ce que je partage, je l'incarne. Ce n'est pas des concepts. Ça l'était il y a encore plusieurs mois. Aujourd'hui, ce n'est plus des concepts. Je le vis, je l'incarne. C'est un truc de dingue. Donc du coup, c'est très très fort ce que je partage et ce que je déploie. Donc, parce que c'est moi, c'est qui je suis la bibliothèque vivante, voilà, Nouvelle Terre. Et j'émane les nouveaux codes Nouvelle Terre et j'emmène l'humanité avec moi sur cette Nouvelle Terre. Et parce que moi aujourd'hui je la vis. Donc, c'est d'autant plus facile pour moi de partager et c'est pour ça aussi que c'est important pour moi de vous le partager via Instagram parce qu'il y a encore plus de choses. Et sur Instagram, vous avez encore plus mon quotidien. Et vous voyez ce que je vis parce que je le partage et c'est ça, c'est la nouvelle terre, ça c'est le nouvel humain, ça c'est la nouvelle configuration humaine. Et moi je vous y emmène, ceux qui vont rentrer dans les bibliothèques, dans la bibliothèque où je vais voilà partager tout ça, je vous y emmène. Aujourd'hui, l'accompagnement individuel que je fais, je suis sur une nouvelle façon d'amener les personnes sur leur nouvel humain. Parce que j'ai constaté, par exemple, je vous partage ça. Nous n'avons pas besoin d'aller tout visiter. Je suis sur une nouvelle configuration humaine et je n'ai pas tout visité. Par exemple, ma mère. Ma mère, c'est un dossier énorme. C'est un dossier énorme, vraiment. Ok ? Je n'ai pas été le visiter. Ça ne s'est jamais présenté à moi sur mon chemin. Aujourd'hui, je suis sur ma nouvelle configuration humaine. Le dossier de ma mère n'a jamais été visité. Et je n'éprouve pas le besoin d'aller le visiter. Pourquoi ? Parce que quand on est sur ce chemin, on croit, et je parle de croyance parce que aujourd'hui, c'est vraiment moi, mon regard. On croit qu'on doit être love avec tout le monde. On croit qu'on doit pardonner à tout le monde. On croit qu'on doit aimer tout le monde. So what ? C'est quoi ce délire en fait ? Moi, ma mère, pour ceux qui ont suivi mon chemin, vous savez ce qui s'est passé avec elle. C'était intense et c'était encore abyssal il y a quelques mois de ça, ok. Parce que il s'est vécu des choses dans ma toute petite enfance et que ma mère a cautionné plein de choses, voilà, bref. Et en fait, j'ai tout lâché. J'ai tout lâché parce que j'étais encore sur le plateau 4 de Mario et que c'était extrêmement souffrant et abyssal. Et puis à un moment donné, ça a lâché. Aujourd'hui, ma mère, alors ça peut en choquer certains, mais quand on change de plateau, c'est la réalité des choses. Ma mère reste une maman d'incarnation. Comme nous, avec nos enfants, nous sommes des mamans d'incarnation. C'est des orchestrations, tout ça. Non pas que nous n'avons plus de sentiments, non, ça n'a rien à voir. C'est juste que c'est complètement différent. Dans le niveau 3 de Mario, nous sommes vraiment construits en basse fréquence. C'est pas parce que on vit dans le niveau 3 de Mario que nous sommes forcément en basse fréquence. Arnaud n'a jamais fait de chemin ou d'être rentré en introspection sur lui. Il est venu s'incarner déjà dans une unité intérieure. Il n'a absolument aucune conscience de la multidimensionnalité, du subtil. Aujourd'hui, ça ne l'intéresse pas. Ok. Moi, il m'a toujours laissé faire, il m'a toujours donné tout pour que j'accède à tout. Ok. Mais ça l'intéresse pas. Mais il fonctionne
en fait, les lois de l'univers, en fait, il les connaît, pas consciemment, mais en fait, il fonctionne avec ça. C'est là où je vous dis qu'on n'a pas besoin de forcément avoir des gens qui ont fait une introspection sur eux. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin forcément d'avoir des gens qui parlent le même langage que nous ou qui connaissent le subtil ou la manifestation. Ça, c'est du fake. Il y a des gens qui sont très évolués sur cette planète, ok, et qui vivent sur la planète Terre, qui vivent super bien et qui sont bien et qui sont heureux. Alors oui, Arnaud, bah oui, ça lui arrive d'avoir de la charge mentale, ça lui arrive de machin bidule. C'est son expérience. Moi, je suis là pour amener une nouvelle configuration de l'être. Je guide mes enfants en ce sens, mais en aucun cas, je les oblige à quoi que ce soit. Je leur partage du mieux que je peux les mécanismes humains multidimensionnels, ce qui se joue dans le subtil, machin, tout ça. Et puis eux, de toute façon, c'est des nouvelles générations d'enfants, hein, comme la majorité des enfants. Mais après, c'est leur expérience. Et je les laisse faire leurs expériences. Ils veulent rester sur le niveau 3 avec leur ego complètement surdimensionné, machin. C'est OK. À un moment donné, en fait, ça ne nous impacte plus. Quand on est allé sur le nouveau plateau de jeu du niveau 5 de Mario, ça ne nous impacte plus. Tant que ça nous impacte, c'est que ça parle encore de nous et qu'il y en a encore des choses à visiter. Et on a des blindes de choses à visiter. Donc, l'autre, Arnaud, voilà, moi je sais qu'à travers moi, mon évolution, j'émane des nouveaux codes et donc du coup, ils sont là disponibles. Et si lui il veut les choisir, tac, et lui aussi il les prend. Et je vois bien que lui aussi il évolue malgré tout. Même si, oui, il évolue pas à aujourd'hui. Il va vivre, mais différemment, avec une autre vision des choses, en fait. Ce que nous, on vit, il y en a, ils le vivent, mais avec une autre vision des choses, avec d'autres mots, voilà. Donc, c'est pour ça que le niveau 4, tout ce chemin spirituel, reste encore de la dualité, de la séparation et des basses fréquences sur beaucoup de choses, mais on le voit pas, mais il y a encore un enfermement. Et c'est OK, parce que ça fait partie du game, en fait. Voilà. Mais tout le monde ne vit pas ça. Et on peut être évolué, sans avoir mis de la conscience sur ce qui se passe et manifester plein de choses et kiffer sa life sans avoir voilà et puis parce que chacun n'a pas choisi la même chose. Moi aujourd'hui, oui, j'ai compris mon âme ce qu'elle est venue faire. Je comprends aujourd'hui mon rôle et j'en suis qu'au début parce que je veux dire, ce qui arrive nous dépasse complètement tous et donc du coup, moi mental, mental, j'en ai besoin et il m'aide pour plein de choses comme chacun, mais sur plein de choses, c'est coucouche panier parce que maintenant t'as le droit aux vacances en fait, parce que t'as tellement été sollicité pendant 50 ans que maintenant t'as le droit vraiment de te reposer et puis quand il y a besoin, OK, tu interviens et tu m'aides dans ce qui a besoin, qui est relié avec ta part en fait, parce qu'il y a on est plein de parts, voilà. Et donc pour revenir à ma mère. Ma mère, à aujourd'hui, je suis très claire avec vous, et c'est tellement OK, je n'ai pas de sentiment pour ma mère. Je n'ai pas aujourd'hui d'amour pour elle. Et je m'en fous en fait. Je m'en fous parce qu'aujourd'hui, l'essentiel, c'est que je kiffe ma life. Et que ça, c'est des programmes, c'est des constructions on doit aimer ses parents. On doit aimer, mais on doit aimer tout le monde en fait. Mais what the fuck en fait, j'ai envie de dire quoi. Sans déconner. Mais pas du tout. L'essentiel, pour moi en tout cas, de mon regard, c'est de kiffer sa life. C'est d'être bien, c'est d'être en légèreté. C'est d'avoir tellement épuré et construit que du coup, on vit notre nouvel humain. On vit à partir de notre essence. On vit pas à partir des constructions et des croyances et des costumes qui nous soutiennent pas. Et à partir de là, les choses se feront ou pas, j'en sais rien. Peut-être que le dossier de ma mère ne se fera jamais. Et que ma mère, un jour partira parce que c'était son plan d'incarnation et c'était le mien. Ma mère, elle a joué son rôle en fait. Ma mère, elle a joué un parfait rôle dans ma vie, à être qui elle a été, aussi toxique qu'elle a pu être. C'est OK, punaise, c'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. Oui, j'ai pas de sentiments. Mais merci du cadeau. Et même mon père, avec tout ce qu'il a fait, merci du cadeau. Merci mon frère,
qui a été ça a été tellement dévastateur ce qui s'est passé dans mon enfance et dans mon adolescence et dans ma jeune vie d'adulte. Mais tellement merci. C'est grâce à ça que j'en suis là aujourd'hui. C'est une orchestration magistrale, divine. Donc le truc de je me sacrifie, tout ça, les trucs sacrificiels, les trucs de je dois pardonner, les trucs de ça résonne tellement pas pour moi. De toute façon, les dossiers qui sont à traiter se présentent à nous. Moi, j'ai pas été chercher. De toute façon, quand j'ai été chercher et que c'était pas le dossier à traiter, par exemple la sexualité sacrée, ça tombe à l'eau. Ça marche pas. Et non, Sophie, tout de suite t'as d'autres choses là, prioritaires. Ça l'est pas du tout. Alors que moi, vous savez, j'étais dans oui, mais tu comprends, Sophie, ce devoir conjugal vis-à-vis de l'autre, et puis si, machin, enfin bref. Aujourd'hui, je vis avec mon mari une relation absolument, vraiment, vraiment sympa. Mais en effet, nous ne vivons pas avec les codes sociétaux du niveau 3 et 4 de Mario. Nous vivons un nouveau couple et qui, je le sais, avec tout ce qui est en train de se passer et notre voyage d'1 an en Amérique du Sud, va aussi se transformer. Comment? J'en sais rien. J'en sais rien, j'ai confiance que de toute façon, voilà, les choses qui doivent se faire se feront quoi qu'il en soit. Et on croit que c'est nous qui décidons, ça c'est Nakash. Les dossiers se présentent quand c'est le moment, quand ils doivent être traités. Et il y a des dossiers qui n'ont pas à être traités. Et peut-être qu'ils n'auront jamais à être traités, parce que c'était pas sur le plan d'incarnation. Donc on peut aller gratter mordicus des trucs machin, si c'est pas l'évidence, ça se fera pas. Ça nous fait perdre du temps. Et c'est ok, c'est de l'expérience, on s'en fout. Donc tout ça pour dire que toutes ces histoires vis-à-vis de nos relations, vis-à-vis de nos conjoints, vis-à-vis de nos parents, vis-à-vis de nos enfants, il y a tellement un autre regard possible. Et moi, je vous apporte tout ça. Je voulais vous partager aussi, par rapport toujours aux Pléiadiens, je sais plus si je vous l'ai partagé hier, j'ai un doute. Je vous le repartage au cas où, sinon, mais je l'ai partagé dans les stories Instagram. Vendredi, il y a quelqu'un, Alexandra, j'ai toujours laissé faire, et en 6 ans, j'ai toujours envie, même sans projet. Alors attends, il manque un mot ou deux là, Alexandra, et en 6 ans, toujours envie, même sans projet. Est-ce que tu veux dire en 6 ans, je suis toujours en vie, même sans projet? Ouais, de toute façon, c'est une orchestration divine et que de toute façon on nous présente tout quand c'est le moment. Voilà, mais on n'a pas tout à aller visiter. Ah bah, non, vraiment, là aujourd'hui, je peux vraiment dire que je comprenais pas avant quand on disait on n'a pas tout à visiter. Aujourd'hui, ça fait tellement sens en fait. Je suis, oui, tout à fait, Alexandra. Et plus vous élevez en fréquence, en fait, moi aujourd'hui, j'ai vraiment un autre regard des choses et comment aller vers son nouvel humain, comment épurer sans passer par plein de strates. En fait, c'est vraiment, moi j'ai la sensation vraiment qu'on peut dézinguer un max de trucs qui vont se faire naturellement parce qu'on focus sur un axe qui nous élève tellement en fréquence que ça vient dissoudre naturellement plein d'autres choses. Coucou Christophe. Et du coup, pour revenir aux Pléiadiens, le fameux livre qui est parti, donc il n'y a pas de hasard non plus, je veux dire, et il est parti vendredi avec une fille absolument incroyable, on va se revoir, et elle me contacte, c'est hier ou avant-hier, facilité, ouais, clairement, Alexandra. Elle me contacte et elle me dit oh, regarde, j'ai trouvé ce marque-page dedans, ça doit être un de tes enfants. Et en fait, en effet, c'était à Milo, il avait fait un marque-page avec un drapeau français, puis un autre truc. Je lui dis, bah écoute, garde-le, en fait, c'est que ça doit être pour toi. Et elle me dit, c'est incroyable parce que c'est dans la page, entre la page 32 et 33.
Et elle a acheté 3 livres, ça coûtait 33 €. Et quand j'avais regardé le prix, je lui ai dit, c'est quand même incroyable, c'est 33 €, là, c'est 3,3. Et ce marque-page qui est là entre la page 32 et 33. Tout ça pour dire que il y a tellement, tellement, tellement de choses qui se passent dans le subtil. Cette nuit, je me réveille à 4h44, je fais waouh, ça c'est beau. Donc je suis allée voir la symbolique du truc. Je ne m'en rappelle plus, mais ça a résonné complètement avec ce que j'étais en train de vivre. Du coup, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai pas réussi à me rendormir tout de suite. Du coup, vers 5h, j'ai vraiment senti que c'était ça qui était juste pour moi. J'ai réécouté le Zoom avec Alice sur le business. Et en fait, grâce à ça, donc j'ai écouté, j'avais des pop-up, donc j'écrivais en même temps sur mon téléphone. Je faisais des allers-retours entre le Zoom et mon truc de notes téléphone. Et en fait, ça a permis de descendre les choses en moi. Ça a permis de réécouter, de faire descendre les choses en moi. Et ça me fait le lien, je vous partage parce que c'est ce qui arrive là, c'est que ce que je vais déployer en bibliothèque, ce sera pareil. Ce sera toujours disponible. Tiens, là, je sens qu'il y a un truc avec le corps, machin, bidule. Tiens, je sais que Sophie, elle en avait parlé, là j'ai oublié, tac, c'est disponible. Vous pouvez retourner quand vous voulez. Parce que il y a des choses qu'on entend à des moments donnés, ça rentre, ça ressort, mais à un moment donné, ça vient quand même connecter des portes en nous, ça vient balancer des codes. Et puis, soit sans rien faire, tac, il y a des portes qui s'ouvrent, des codes qui s'activent. Ou, ok, tiens, je sens que j'ai le besoin d'y retourner, j'y retourne, et tac, pop-up, ça fait des pop-corn. Tac, 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 ça vient. Il y a besoin de cette réécoute pour vraiment venir le vivre en soi, le vivre dans son corps, l'incarner, avoir ces fameuses prises de conscience d'évidence qui fait que ça descend et que ça s'ouvre. Donc cette bibliothèque, c'est vraiment... c'est vraiment quelque chose qui va être très très grand et qui sera disponible tout le temps. Donc chacun pourrait y aller quand il veut, y retourner quand il veut. Voilà. Et puis voilà, moi j'y suis aussi. Donc c'est pas juste je fais un live et puis ciao. Je serai là aussi disponible s'il y a besoin pour mettre de la clarté. S'il y a un truc où, normalement il y aurait pas besoin parce que je suis vraiment en clarté, mais au cas où, je suis là pour répondre aussi aux questions s'il y a quelque chose qui n'aurait pas été abordé ou bref, voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. La reconnaissance de l'abondance aujourd'hui aussi, j'en ai parlé sur Instagram. Tout à l'heure, j'ai ma voisine qui me fait un message écrit qui me dit j'ai cueilli des figues. Je suis fan des figues. J'ai cueilli des figues. Je t'ai laissé une petite boîte sur tes escaliers. Mais je me suis dit mais quelle gentillesse et merci, d'avoir pensé à moi. Et puis tout à l'heure j'ai mangé ces figues qui étaient encore plus savoureuses parce qu'il y avait l'intention derrière, il y avait tellement de gentillesse, d'amour, de bienveillance. Et c'est ce que je partageais sur Instagram. Donc ça fait partie aussi de l'abondance, vous voyez. Et moi je vis dans un lieu absolument incroyable. Et on a un voisinage qui est juste extraordinaire. On est tous vraiment, on se connaît tous. Une fois par an, du reste, on fait le repas des voisins. Alors bon, quand nous on part en voyage, ça tombe mal, c'est souvent pendant ce temps-là. Il y a beaucoup voilà, on va se prêter des trucs mutuellement, on se rend service. Voilà, moi j'ai la maman du copain d'Eliott qui habite à quelques mètres de chez nous. Elle emmène Milo, Eliott aussi à l'école. Et puis moi des fois je ramène Pierre. Voilà, et puis on se rend des services, on partage tout ça. Et Milo est pas là? Ah si. Voilà, donc voilà, ils arrivent, les Schtroumpfs. J'habite à côté de Clermont-Ferrand, Evelyne. Voilà. Donc, je suis vraiment dans un lieu extraordinaire. Donc, je le rappelle,
Donc nous, on va partir fin juin, courant juillet, pour presque un an en Amérique du Sud. Donc moi, la maison où on vit, eh bien voilà, elle a besoin de vie. Donc je recherche quelqu'un qui aurait envie de venir un an ici. C'est un havre de paix, voilà, qui aime, qui soit en reliance avec les plantes, les animaux, parce que j'ai Flocon et Malice en chat, surtout Flocon. Malice, peut-être qu'elle reviendra d'ici là, parce que voilà, de nouveau elle ronronne, chose qu'elle faisait plus depuis que Flocon est arrivé. Donc petit à petit, les choses bougent. Donc voilà, quelqu'un qui va aimer jardiner, voilà, qui va prendre soin de la maison, des animaux, des plantes, voilà. Donc et pour presque un an, voilà. Voilà. Donc s'il y en a qui ont envie de vivre cette expérience, et ben voilà, notre maison, eh bien aura besoin d'accueillir quelqu'un qui sera une extension de nos âmes, hein, pas que de la mienne, de celle de notre famille. Voilà, c'est un lieu puissant où je vis. J'ai beaucoup œuvré, co-créé avec ce lieu. Il y a des gardiens des lieux. Enfin, c'est vraiment très fort ce lieu. Et puis, on est au cœur des volcans d'Auvergne. On a une énergie volcanique extrêmement soutien et puissante. Et bref, j'ai l'impression de vous vendre ma maison, mais bon voilà, c'est un vrai cadeau en tout cas d'être ici et voilà. Donc, mais je fais confiance aussi que de toute façon, là où les bonnes personnes, hein, parce que peut-être que ce sera un couple, peut-être avec des enfants, je ne sais pas. Je laisse vraiment le champ des possibles à tout. Que cette maison trouvera quelqu'un de juste parfait. Pour vivre avec elle et tout ce qui l'habite en co-création ensemble. Voilà, un havre d'amour. Ah ouais, un havre d'amour, un havre de paix. Voilà, avec un petit flocon qui est une vraie boule d'amour. Voilà, Malice qui a une autre énergie, mais bon, si, quand Hélène est venue au mois d'août, Malice est beaucoup venue avec elle. Elle s'est même allongée à côté d'elle, alors que moi, elle ne le fait plus du tout. Non, mais Malice, petit à petit, c'est en train de bouger, donc c'est cadeau. Voilà pour aujourd'hui. Et qu'est-ce que je voulais parler? Oui, les couleurs, dernière chose. En fait, le plateau de jeu, moi, sur lequel aujourd'hui, vous voyez, hein, c'est vraiment, voilà, tout bouge et les couleurs en font partie. On parlait avec Corinne de ces fréquences. En fait, les rayons sacrés, moi, je suis vraiment avec les fréquences arc-en-ciel et c'est incroyable parce que ce que j'ai écouté tout à l'heure du chapitre du livre des Pléiadiens, bon sang, il parle des fréquences arc-en-ciel et je me dis mais c'est un truc de ouf. En fait, je parle des fréquences arc-en-ciel alors que je ne savais même pas que c'était relié. Enfin, vous voyez, il y a plein de ponts qui sont en train de se faire et je me dis mais c'est un truc de ouf en fait. Bref. Et donc du coup, les couleurs, tout à l'heure, je suis allée en ville pour ramener des affaires. J'en ai parlé dans mes stories, aller vraiment les visiter. J'ai parlé de voilà quand on a des choses et en fait on les veut plus, l'importance de pas les garder. Je vous explique tout ça. Je viens mettre de la conscience dessus. Et en fait, du coup, j'en profite. Je vais faire un peu les boutiques, tout ça. Et là, je me dis mais au secours. Au secours, au secours. Donc moi, je cherche des couleurs qui pètent, je cherche du jaune, du rose, vraiment des couleurs, voilà, de la vie, la pétillance, les couleurs solaires, hein, au-delà du jaune, les couleurs vraiment de la vie arc-en-ciel, en fait. Vous voyez, les couleurs qu'on peut porter quand on est enfant. Et du coup, j'hallucine parce qu'en fait dans les magasins c'était du noir, c'était du blanc, c'était voilà du beige, du taupe, du gris. Et là je fais oh my god et je me dis mais moi qu'est-ce que je kifferais être en partenariat avec des marques pour venir mettre ma griffe avec voyez à la fois toutes ces symboliques sur des vêtements, les clés, le troisième œil, la clé de Hank, quoi d'autre, la main de Fatima, le symbole, les symboles du home,
plus des couleurs. Enfin, moi, j'ai plein d'idées et je me dis, waouh, j'aimerais tellement pouvoir mettre toutes ces fréquences dans des vêtements et pouvoir déployer vraiment toute une gamme de vêtements en corrélation avec ce que je vis et ce que je vibre et ce que je perçois aussi au travers des couleurs et des vêtements, des matières, etc. Voilà, peut-être que ça sera, hein, j'en sais rien. Voilà. Croix de Hank, juste magnifique. Ouais, créer puis des accessoires aussi. Vous voyez, des colliers. Là, j'en ai. Hein, j'ai une plume là. Là, j'ai une petite clé. Enfin, je veux dire, tout ça, c'est au-delà de juste. J'aime avoir cette petite plume. Quand vous êtes vraiment à connecter avec le subtil, mais en fait c'est incroyable ce que ça vient créer chez l'humain. Et je parle beaucoup de ça parce que à un moment donné, c'est de venir mettre de la conscience globale surtout. Et c'est ce que je fais énormément sur Instagram. Voilà, et je peux pas tout partager dans les lives qui sont déjà longs. Et voilà, donc voilà pour aujourd'hui. Donc n'hésitez pas si vous connaissez des personnes qui ont des enfants, que c'est un peu la galère ou qui se posent des questions par rapport à leur mari, partagez-leur ce live. Peut-être qu'ils auront l'engouement d'en regarder d'autres. Voilà, parce que moi tout ça je l'ai vécu, cette séparation qu'on peut croire avec les gens qui partagent notre vie, nos enfants, nos conjoints, etc. Et qu'en fait, il y a toute autre chose en fait qui est là derrière et c'est très très beau. Et voilà, donc moi, oui, je vis avec ma nouvelle configuration humaine au milieu d'une famille qui n'est pas sur une nouvelle configuration humaine, mais qui n'est pas non plus, on peut dire, dans le niveau 3, parce que derrière, il y a une façon de vivre et moi qui me correspond totalement. Et en plus, eux, ils m'élèvent dans le sens où je veux dire, là, ce qu'on va aller faire 1 an en Amérique du Sud, je l'aurais pas fait toute seule. Donc on se porte les uns avec les autres et en fait c'est aussi ça que je suis en train de me rendre compte, c'est cette puissance en famille, de toute cette co-création qu'on fait, on se soutient les uns les autres, on se porte, voilà, on s'élève les uns les autres. Donc ça c'est très puissant entre nous, entre Arnaud et les enfants, moi. Donc c'est une globalité des 5. Et moi, c'est ce que je fais aussi avec vous. On est en co-création tous les uns avec les autres. Donc là, la bibliothèque, ce sera également ça. C'est pas oui, aujourd'hui je suis une traductrice. Oui, aujourd'hui je suis un décodeur. Oui, aujourd'hui je suis une bibliothèque vivante. Je suis en reconnaissance de ça. Oui, je sais entraîner, enseigner, etc. Mais il n'y a pas de notion de niveau parce qu'à un moment donné, tout ça, ça saute. Voilà, et ça me parle aussi, je fais une dernière aparté là-dessus parce que c'est venu énormément me contribuer au début de mon chemin. Donc moi j'ai été beaucoup avec les Pléiadiens et j'étais aussi beaucoup avec l'intraterre. Vous retrouvez sur ma chaîne YouTube, Sophie Delange, plein de méditations de Telos. Les audios, est-ce que je les ai partagés? Non, ça ils sont ailleurs. Mais vous pouvez trouver le livre audio du peuple de Telos. C'est un peuple intraterre absolument incroyable. Eux, ils ont ascensionné. Moi, ça m'a énormément aidé, toutes les méditations. C'est un peuple absolument magnifique et c'est très très intéressant d'écouter leur façon de vivre. Donc c'est un peuple qui vit en éthérique parce que pour moi, c'est vers ce quoi on va. Voilà. Et voilà, il y a plein de choses de toute façon qui se passent en éthérique. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses, j'en vis, voilà, parce qu'on me fait vivre plein d'expériences pour pouvoir justement en parler avec simplicité, facilité et joie et légèreté. Voilà, vraiment. C'est vraiment ce que j'incarne aujourd'hui. On peut parler de tous les thèmes avec beaucoup de légèreté, avec beaucoup de simplicité et puis voilà, faire passer les choses tellement différemment. Ça, c'est juste l'évidence pour moi. Voilà pour ce chapitre. Je m'arrête là. Milo et Elliot sont rentrés. Je vais aller relationner avec eux. Oh là là, merde, maman, elle a fini le live. Du coup, on va être moins sur les écrans. Hein, voilà. Bref, donc je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Prenez soin de vous. N'hésitez pas à partager ces lives. Voilà, n'hésitez pas, donc si ça résonne pour vous, si vous en avez l'élan, l'appel,
c'est que cette bibliothèque est faite pour vous. Donc le premier thème, vendredi, le corps en métamorphose. C'est à midi le live qui restera en replay pour ceux qui peuvent pas être là en direct. C'est 77 €. Voilà, c'est accessible à tous, donc que vous soyez au début, n'importe, c'est accessible à tout le monde. Voilà, au niveau du prix et au niveau du contenu, je suis vraiment accessible à tout le monde. Voilà. Donc, contactez-moi en message privé pour les inscriptions parce que je n'ai plus de site internet. Pour ceux qui m'ont suivi, ça a craché. C'était mon ancien mois, donc ça c'est terminé. Au revoir site internet. Ça matchait plus avec ma nouvelle configuration. Donc, tout ce qui ne matche plus, dégage en fait. Voilà, par la porte, par la fenêtre, et c'est ok. C'est ok. Voilà. Et autre chose qui viendra, je sais pas comment, mais ça se fera. Et puis on verra bien comment. Et on s'en fout. Voilà. Je suis sûre que ça n'empêche pas les inscriptions. Si vraiment on a envie de rentrer dans un format, vous me contactez. Je vous partage pour c'est un règlement PayPal ou virement bancaire, puisque du coup Stripe. Faudrait que je regarde si j'ai encore accès à Stripe, mais je ne sais pas. Et puis, je vous fais rentrer dans le groupe Facebook Le corps en métamorphose. Voilà, vous serez déjà dans mes espaces. Et donc, je fais le live vendredi à 12h, vendredi 22 septembre. Voilà les amis, très belle soirée à tous. Merci à tous d'être là. On bosse tous ensemble, main dans la main en co-création. Et moi, je suis vraiment ravie de vous partager, d'être cette bibliothèque vivante Nouvelle Terre et de pouvoir le partager à travers différents thèmes, formats, etc. C'est vraiment un régal. Voilà. Merci et n'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram parce que c'est des Instalicornes et que on s'amuse. Vraiment, c'est du fun, de la légèreté et puis beaucoup de conscience, de pop-up, de tips, de recettes créatives aussi. Là, je vous ai partagé ma recette créative d'hier. Voilà. Et c'est que du bonheur et de la légèreté et on en a bien besoin. Voilà. Allez, à demain. Merci et à demain. Bye.